prie-nous pour offenser qui que ce soit. Ne faites que mon travail. Au nom de Jésus-Christ. C'est le domaine prophétique. Et l'ordre qu'il donne dans son obéissance, lui qui est autorité, autorise ses serviteurs à dire des choses. Tout en espérant que ceux qui l'écoutent, ou ceux qui l'écouteront, comprendront que ça ne vient guère de la bouche d'un homme, mais que ça vient du cœur de Dieu. Amen. Donc, c'est vrai qu'il y a plus ou moins un mois, j'ai décidé de vous parler trop du Cameroun, mais ça revient toujours très très vite. On a discuté tout ce long de ce mois-ci sur les choses qui concernent notre pays. Et tout le monde ici est observateur et observatrice de ce qui se passe dans le pays. Je ne ferai pas 100 ans à le dire, parce que je souhaite que c'est la dernière fois que je parle. Je souhaite, ce n'est pas moi qui décide, mais c'est Dieu qui décide. On voit tout ce qui se passe dans notre pays. Personne ne peut faire semblant de ce qui se passe au nord-ouest et au sud-est. Tout le monde sait. Tout le monde voit. Tout le monde entend. Certains ont peur. Certains ont perdu leur maison. Certains sont devenus prostitués. Certains sont devenus bandits. Certains sont morts en route. Certains sont malades à cause de ce qui se passe dans notre pays. Je dis, votre pays est un pays qui ne va jamais être subdivisé ou divisé. Ça restera Cameroun. Ça restera Cameroun, qu'on le veut ou pas. Mais il y a des événements que je dois expliquer. La période du Cameroun actuelle est représentative de ce qu'il y a eu pendant le temps de l'indépendance, pendant la période des années 60. Je recommence. Je dis, la période qu'on vit aujourd'hui est représentative de ce qu'on a pu avoir dans les années de l'indépendance, c'est-à-dire les années 60. On va commencer de 59 à 61. Je vais aller rapidement. Les deux pays, le côté anglophone était un peu allié au Nigeria, grâce aux Britanniques. Et la partie francophone était alliée à la France. L'ONU a joué un rôle important, bien comme mal, pour essayer d'unir les deux parties. Et ils sont maintenant devenus une république Cameroun unie. Mais pendant ce processus d'unification, il y a eu beaucoup de troubles au Cameroun. Ceux qui se rappellent, ceux qui ont un certain âge, on sait qu'il y a eu beaucoup de marquisards. L'UPC a joué un grand rôle. Les évêques du Cameroun ont joué un très grand rôle. Je passe par là parce que je dois répéter ce message final. Dans cette optique, l'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose. En août 2017, il me fit voir un évêque qui a joué un rôle majeur pour la réunification. Monseigneur Dogo. Je vais exprimer
qu'on fasse attention, que les évêques agiront, mais ne seront pas écoutés. Et de la même manière dont ça s'est passé dans les années 60 pour unir, c'est la même manière dont ça va se passer cette année-ci et l'année prochaine pour je répète, comment se comprend. Dans les années 60, quand l'UPC et certaines personnalités fortes sont allés à Bandjoun pour l'unification, ça n'a pas été accepté de tout le monde et il y a eu beaucoup de morts orchestrés par un peuple qu'on connaît tous, la France. Aujourd'hui, il y a beaucoup de publications par rapport à ce qu'ils ont fait. Ce n'est plus caché, c'est ouvert et c'est connu, c'est sûr. Donc ces troupes ont fait à peu près 3 ans. Ça a beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Beaucoup de divisions, beaucoup de trahisons. Parce qu'à la tête, il y avait un président qu'on connaît tous. Ok? Et dans cette attitude-là, avant d'apporter en 61 l'unification ou la réunification, il y a eu beaucoup de morts. La partie anglophone a souffert comme elle souffre encore aujourd'hui. Il faut le savoir. On voit que c'est un récital. 50 ans plus tard. C'est un récital. 50 ans plus tard. Beaucoup de troubles. Et juste après ces troubles, il y a eu le calme. Juste après ce calme, il y a eu les ordres venant de ce pays européen, la France, qui a donc orchestré ce qu'on appelle la démission du président. Ce n'est pas le sapin pour la démission. Les ordres venaient du haut. Et notre président d'aujourd'hui a pris le pouvoir tout en étant déjà parti du gouvernement. En étant secrétaire d'État. Vous comprenez? Là où je veux ma démarche. Parce que je demandais un signe à Dieu pour que je puisse dire ce message. Je ne vais pas quand même m'arrêter. Dans les mêmes effets, les causes de l'unification qu'il y a eu en 60, 50 ans plus tard, 50 ans, si on dit 61, 50 ans, 50. Il a passé 60 ans, 50. 21. Donc on peut comprendre. Donc ici, dans les années 60, ce qui a bien pu avoir comme trouble, parce que ce peuple n'obéissait pas à Dieu, Dieu a frappé. Il y a eu beaucoup de morts. Voilà ce qui se passe maintenant. Si Dieu prend cette situation des années 60 et il me le montre, c'est pour montrer exactement ce qui se passera cette année, l'année prochaine. Parce que c'est la même période. La période à chiffre rond. Nous sommes en 59, ça a commencé en 59. En 60, il y avait les troubles. Et en 61, il y avait. Je recommence. Je le rappelle parce que c'est prophétique. Mais je veux être clair. Il dit ça a commencé 58, 59. Mais véritablement en 59. Les troubles 60. Les troubles 61. Unification, il y avait toujours des. Ceux qui étaient peuvent acquiescer de ça. Nous sommes aussi en ce temps de 59, 20 et 21. Donc voilà, le temps est arrivé. Donc malheureusement, j'étais en prière pour l'église et tous les gens qui sont là et qui sont pas là. Et l'Esprit de Dieu m'a montré des choses d'atroces. C'est terrible.
qui représente les années 60. C'est la raison pour laquelle on doit continuer à prier pour les nations. À titre de rappel, c'est ce bruit que ce soit la dernière. En novembre 2015, toujours en prière par la grâce de Dieu, je vis comment plein de gens de Goya, de Bamenda, sortaient en flammes de leur pays, de leur région, sortaient en fuyant de Goya, sortaient en fuyant de Bamenda, criant qu'il y a le feu dans leur ville, dans novembre 2015. En novembre, on prend le temps, en novembre 2016, un an plus tard, les revoltes avaient commencé. Les avocats ont commencé à se révolter. Quelques mois plus tard, la situation qu'on vit aujourd'hui a commencé comme rien du tout. Alors, l'Esprit de Dieu me montre. Je dis que Yaoundé, toi là, malheureusement sera en feu. Comme les années 60. Je le répète, j'étais indigné de voir ça. Beaucoup de gens ont quitté certains quartiers pour aller dans d'autres quartiers. Parce qu'il y a des quartiers chauds. Je ne donnerai pas dans le quartier. Je vais me goût. Je ne donnerai pas dans le quartier. Il y avait des flammes, des coups de feu. Des coups de feu qui faisaient les gens sortir, pleurer. Identique en novembre 2015. Douala Yaoundé pleurait. Les gens quittaient les quartiers 1 pour aller dans d'autres quartiers. Les gens oubliaient leurs enfants parce qu'ils entendaient tout le feu. Et pourquoi comme ça? Pas de réponse. J'allais presque pleurer même. Mais les larmes étaient dans mon cœur. Il dit, est-ce qu'il n'est pas possible d'arrêter cela? Ça commencera quand les gens seront en classe. Je ne peux pas lui parler avant de faire le truc. Je dis le encore. Ça commencera quand les gens seront dans les salles de classe. Donc ce n'est pas ces vacances aussi. Ça commencera après la rentrée. Les gens seront en classe. Ils vont commencer à sortir de classe. Toujours, je m'écriais toujours dans cette vision. Parce qu'il y avait des gens du gouvernement qui étaient à côté de moi. Je leur ai dit, vous auriez pu arrêter ça avant tout. Maintenant, vous rentrez dans vos belles voitures, vous prenez vos beaux avions et vous partez. Et vous laissez ça comme ça. J'étais très triste. Tout ce que je voulais, c'est de sortir de cette vision. Mais il voulait que je voie jusqu'à la fin. Oui, on m'a insulté après ce message. Et je dis ça contre cœur. Mais si je ne le dis pas, je ne joue pas mon rôle. Beaucoup de déplacements. Je dis bien, on n'est plus à Boyau. Beaucoup de déplacements. Parce que j'ai expliqué à beaucoup de semaines que ces personnes de la diaspora ont déjà payé les gens. Ils ont déjà, je suis très content qu'ils ont été humiliés hier. Je suis très content. Si on peut encore faire plus que ça, les verser en route, je serai très content. Mais quand tu humilies l'ennemi ne pense qu'à te faire du mal. J'étais content. J'étais humilié hier. Ça sert à quoi d'aller marcher à Genève? Reste marcher dans ton pays. Je passe par là pour finir le message. Parce que c'était grave. Les montagnes avec des flammes. Des flammes. Avec des flammes.
Je courais. Les enfants couraient partout. Ils sortaient de l'école, couraient, criaient. J'étais dans les rues, plein dans les rues, parce qu'ils fuyaient certains endroits. On m'a dit, tu veux faire peur aux gens? Non, je dis la vérité. C'est triste. Je dis et je répète. Si ces personnes sont intelligentes, ils doivent écouter mon message. Je ne parle pas de moi-même, je parle du Créateur de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Notre très bon président, le temps n'est plus loin. Notre très bon président, le temps n'est plus loin. Donc il n'est carrément pour moi stupide d'entrer dans les troubles. Mais ignorant. Parce que j'ai dit, et je parle en tant qu'autorité de Jésus-Christ, j'ai prévenu qu'il va gagner longtemps en avance. Mais il vient encore là pour dire hold-up électoral. Quel hold-up électoral quand tu as perdu au début? Ça veut dire que si tu veux un hold-up électoral, alors que ton opposant a gagné, c'est que tu veux les troubles. Faut qu'on soit clair. Je dis encore, si on bagarre et tu me gagnes, et tout le monde va commencer les bosses aux yeux, et tu me racontes que tu m'as gagné, on va se moquer de toi. C'est pas normal. Ce n'est pas une question de gens de l'Ouest, ou des gens du Sud, ou des gens du Nord. C'est une question de l'intégrité de ce pays. Ils n'aiment pas ce pays. Il faut le dire, ils n'aiment pas le pays. Si tu aimes le pays, un pays qui est démocratique, tu attends que la démocratie parle. Je veux finir le message. L'Esprit de Dieu me montre, et je le répète, en décembre 11, 2018, qu'il reste 4 ans. Pourquoi tu ne peux pas attendre les 4 ans? Aujourd'hui, ça fait il y a 6 mois, plus ou moins. Il reste 3 ans et demi. Attends les 3 ans et demi, c'est tout, ça passe. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu brûles? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu payes les mercenaires? Pourquoi il faut que tu t'associes maintenant avec les ambassadeurs? Tu ne penses pas bien de ton pays. Tu ne penses pas bien de ton pays. Tu ne penses pas bien de notre pays. Tout ce qu'ils ont, c'est s'animer sur Internet. D'attiser la haine. Eux, ils sont bien là-bas, ils mangent le caviar. Les gens qui vont souffrir ici. Parce que les mercenaires s'en foutent. Ils ont leurs 5 000 €, ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Ils finissent, ils partent. Dès qu'ils vont allumer le feu, je dis que ce n'est pas une préposition ou une supposition. Je ne suis pas un statisticien. Je dis ce qui fera le jour. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que moi je dis à ceux qui écouteront cette vidéo, partagez la s'il vous plaît. N'entrez pas dans les troubles là. N'entrez pas dans les marches là. Chacun reste chez soi, mange sa nourriture, dort, prie, va son travail. N'entrez pas dans les troubles. On va dire que non, le gouvernement te paye. C'est pas bon. On est un pays démocratique. Il a gagné par la démocratie. On ne devient pas président par Internet. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La face du nouveau président est connue. Son nom est connu. Il ne fait pas partie de tous ces gens qui sont autour là. Je l'ai dit l'année passée. Je le répète encore aujourd'hui. Je l'ai connu, je l'ai vu, je connais son nom. Tous ces gens qui s'embrouillent là ne sont ni tête ni queue dans cela. Ils se battent pour rien. Ils n'auront même pas les os de ce poisson brésil. Nous serons intelligents et n'entrons pas dans les trous. Le temps, j'ai prévenu au mois de mai que le mois sera le mois de beaucoup de marches. Et bon, le mois-ci, tellement de marches. Ce n'est que le début. Parce que maintenant, on ressemble aux Centrafricains. Parce qu'on ressemble aux Tchadiens. Quand on ne veut pas. Donc, 6 ans dans la foule, parce qu'on va savoir qui est. On est tous des noirs. Voilà le mauvais plan. Donc, n'entrez pas dans ça.
Le temps est déjà déterminé, le temps est à faire. Ça fait mal. Je l'ai expliqué l'année passée en août que ce monsieur Kanto va aller chercher les forces. Regardez comment ça se passe. Un an. Les troupes, c'est là-bas notre président élu, président qui t'a élu? Personne. Est-ce que les gens s'y pensent qu'on est bêtes? C'est là où tu vois que les gens qui sont professeurs, docteurs, mais ils sont stupides. On a fait le recomptage par un monsieur qui est un politicien de l'opposition qui n'aime pas le président, mais il est honnête. Il a fait le recomptage de tout. Il n'y a même pas match. Même pas match. Ils le savent. Il n'y a même pas match. C'est un monsieur qui fait les problèmes de partout. C'est un opposant. Voilà. Il dit sa vérité, même s'il n'aime pas le président qui est en place. Il dit que j'ai recompté de 25 000 régions, sous-régions, scrutin. J'ai compté, j'ai recompté. Il n'y a même pas match. Donc c'est normal qu'ils soient en prison. C'est normal qu'ils soient en prison. Il ne faut pas dire tu ne peux pas te l'étudier au long électoral. Alors que tu as perdu. Parce que lui, il est là-bas en prison et les gens vont se foutre. Il sera en prison. Là, on a dit qu'on va l'extradier bientôt. C'est pas normal. Par exemple, la vie, il faut prier pour le pays. Que ce temps s'y passe et que les chrétiens ne souffrent de rien. Ça fait très mal de savoir qu'on va passer par là. Très très mal. N'entrons pas dans les marches. Ne participons pas à tout ce qu'ils racontent sur les forums. Dites-leur la vérité qu'elle se dresse devant vous. Que ce que vous faites n'est pas bien. Laissons le Cameroun en paix comme ça, en paix, plus ou moins. Et l'orage va passer bientôt. Donc prions pour Yaoundé. Prions pour toi. Prions pour ceux qui planifient au Congo. Prions ceux qui planifient contre la l'archidiocèse de Yaoundé au centre-ville. Prions ceux qui planifient faire Dangote. Prions ceux qui planifient faire contre Orange. Prions pour toutes ces choses. Prions pour ça. Parce que le temps ne peut plus reculer. Le temps ne peut plus reculer. Le temps ne peut avancer. Et leur plan est déjà fait. Il y a les gens qui ont reçu les 5 000 €. On le dit prophétiquement. Ils peuvent entrer dans un lieu, quelque chose se passe. Voilà leur mauvais plan. Alors que nous entrons déjà en unification. Les négociations ont commencé en Suisse. Les négociations ont commencé. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pour l'argent que vous faites ça pour votre pays. Attends ton tour pour diriger le pays. Donc, je veux qu'on puisse prier pour le Cameroun. Je sais qu'il y a les prophètes qui n'aiment pas quand je parle comme ça parce qu'ils veulent que je dise que il y a un mauvais, son temps, vous l'avez voté, non? Laissons son temps fini. Si vous voulez votre personne, vous devez vous mobiliser massivement pour voter votre personne. Je ne suis pas un politicien, je dis ce que je sais, et ce que je vois, et ce n'est pas bon ce que je vois. Donc, prions pour le Cameroun. S'il vous plaît, prions énormément pour ce pays. Prions que de toutes ces personnes qui sont à la diaspora, qui mangent des hamburgers, quand on n'a même pas le gari. Prions. Prions pour eux. Prions que le plan qu'ils ont à voir, que tous les marches qu'ils ont à faire, qu'ils prévoient faire, parce qu'ils prévoient une réponse, que ça échoue. Comme ça a échoué hier. Ils ont eu honte hier. Bien honte hier à Genève. Bien. J'étais content, j'avais le sourire comme ça. Non, j'étais content. Je ne suis peut-être pas pour les actions du gouvernement, mais je ne suis pas pour que le gouvernement soit sali. Quand même. Quand même. Quand même. Faisons ça ici au quartier.
faisons pas d'autres choses dans là-bas. Ce qui est aussi stupide, c'est quoi? C'est que il y a Cameroun maintenant se lève aussi, maintenant qu'il y a aussi Paul Biya, victoire. Maintenant, c'est deux groupes de gens qui sont, je ne veux pas dire le mot, on va le mettre. Parce que l'autre, monsieur le président, l'autre dit Paul Biya, Jojo, Beïva. Les deux là, vous êtes un genre. Je ne peux pas insulter. Vous êtes un genre. Laissez les gens, laisse le fou s'embrouiller, il va se calmer. Il ne peut rien faire de ce côté-là. Tout c'est ici, ce n'est pas là-bas. S'il veut changer le pays, il revient, il s'assoit, il discute, il y a les législatives, il y a les municipales, il essaie de voir comment il peut gagner une voix. Ou deux. Et qu'ils attendent que le président en place finisse son mandat sur terre. Vous pensez très clair. Finisse son mandat sur terre. Pas son mandat présidentiel. Son mandat sur terre. Et la vie avance. Les personnes avancent, on continue la vie. Nos enfants profitent. Les enfants profitent. Il y a des autorités que j'ai connues récemment qui ne sont pas pour ces choses-là. C'est clair qu'on est fâché contre certaines actions du gouvernement. Est-ce pas pour autant qu'on va aller à la route et parler? Bon, insulter. C'est pas ça. Non. Si vous voyez d'autres pays se révolter, c'est pour des raisons particulières. Et ils sont unanimes. En Algérie, ils sont unanimes. En Éthiopie, ils sont unanimes. Ils sont tous unanimes. Vous n'êtes pas unanimes. Tu marches là, c'est 30 personnes qui marchent en route. C'est pas ça. Alors les gens qui viendront marcher, ce ne sont pas tous des Camerounais. Ce ne sont pas tous des Camerounais. Ce ne sont pas tous des Camerounais, je dis ce qui est. Et les gens vont commencer à adhérer à cela. Après, ils vont commencer à se faire. C'est ça qui est dérangeant dans ce pays-ci. Alors moi, je dis encore, je suis pour qu'il n'y ait pas de marche. Je suis pour qu'il n'y ait pas de marche. Marche ne sert à rien. Prenez le temps de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est un devoir pour nous de prier pour notre pays. Et tout en espérant que nous puissions rester solides. Solide. Amen. Amen. Ok, thank you Jesus. On va prier. On va se lever, on va prier. On a fini. On va se lever, on va prier.